Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de champs calculés et de logique conditionnelle sur Tally. Ces deux thématiques, concepts qui sont très compliqués pour la plupart d'entre nous, mais qui font toute la puissance de l'outil Tally. Donc aujourd'hui, je vais vraiment revenir sur qu'est-ce que c'est, t'expliquer vraiment qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment l'utiliser pour que tu puisses créer ton score dans Tally, pour créer un quiz, un questionnaire, etc. L'objectif de ces concepts dans Tally, de ces fonctionnalités, on va dire, c'est vraiment de pouvoir créer un score. Donc par exemple, si tu veux créer un quiz avec un résultat à la fin de ton quiz. Par exemple, tu poses des questions à une personne, en fonction de si elle choisit A, B ou C, tu vas avoir le résultat A, B ou C à la fin du quiz en fonction des réponses de la personne. Et ben, tu vas devoir utiliser ces fonctionnalités-là, le champ calculé et la logique conditionnelle, pour réussir à afficher le bon score à la fin du quiz. Sans plus tarder, on va directement sur Tally pour que je te montre tout ça et que j'essaye de t'expliquer au mieux qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment l'utiliser. Donc, pour t'expliquer, quoi de mieux que d'aller directement dans l'outil, comme ça, je vais pouvoir t'expliquer en direct ce que c'est. Donc, dans Tally, quand on clique sur le petit plus, on va pouvoir voir toute la liste des questions et des choses qu'on va pouvoir, des blocs qu'on va pouvoir ajouter dans le quiz. Et quand on descend, on va arriver sur les blocs avancés. Et donc, on va pouvoir voir ici Conditional Logic et Calculated Fields. Donc, c'est ces deux éléments-là qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va commencer par le premier, et d'ailleurs c'est pas logique leur ordre, parce qu'il faut démarrer par le Calculated Field, c'est-à-dire le champ calculé. Donc je vais cliquer juste ici, et on va avoir apparaître ceci. Donc avant de le paramétrer, qu'est-ce que c'est un champ calculé? Un champ calculé, comme son nom l'indique, c'est un champ qui va se calculer automatiquement en fonction de comment on va lui dire de se calculer. Dans mon exemple de tout à l'heure, donc on va créer un questionnaire avec des réponses A, B ou C, et à la fin on veut savoir quelle est la lettre qui a eu le plus de résultats. Et bah pour faire ça, on va devoir justement calculer le nombre de A, le nombre de B, le nombre de C. Donc pour faire ça, on va devoir justement avoir ces résultats-là, et donc c'est grâce au champ calculé qu'on va pouvoir faire ça. Donc on va pouvoir créer un score A qui sera un chiffre, un nombre. Au début, le score c'est 0, hop, 0. Ensuite, on va créer, hop, là on peut cliquer sur le petit plus ici, sinon on clique sur le petit plus ici, c'est pareil. Moi j'ai l'habitude de cliquer ici. Score B, là je vais en faire que 2 juste pour montrer, mais évidemment si on a plusieurs scores, on met plus de scores encore. Donc en fait c'est un champ qu'on va définir au démarrage. Donc là on va définir 2 scores qui seront au début à 0. Mais pendant le questionnaire, on va vouloir faire évoluer ces scores. Donc il va pouvoir évoluer de toutes les manières qu'on veut. Évidemment, ça reste des nombres, donc on va avoir seulement des résultats numériques à la fin. Mais voilà, ça va être un champ dynamique en fait, qui va évoluer dans le quiz en fonction de ce qu'on va lui dire de faire. Donc là, dans ton quiz à toi, ce que tu vas devoir faire, c'est déjà réfléchir en fonction de ta logique, parce que là, je te montre l'exemple du score ABC, mais il y a plein de logiques différentes que tu vas pouvoir créer dans ton quiz. D'ailleurs, j'ai fait une autre vidéo sur cette thématique, donc tu peux aller chercher sur ma chaîne YouTube où je t'explique toutes les logiques que tu peux mettre en place dans Tally. Donc là, c'est à toi de te demander quelle est la logique que j'ai dans mon quiz et quels sont les scores que j'ai besoin d'avoir dans mon quiz. Des fois, tu auras besoin, si tu fais par exemple une logique par échelle, pareil, je te renvoie vers mon autre vidéo, donc tu auras un score unique et en fonction de où ça se situe sur l'échelle, entre 0 et 10 par exemple, et ben on va avoir entre je sais pas 0 et 2, ça va être le score A, entre 2 et 4 ce sera le score B, etc. Donc voilà, en fonction de tout ça, ça va t'aider à créer et à
savoir quels sont les champs calculés que tu dois créer dans ton quiz. Donc là, je te montre cet exemple-là, mais évidemment, c'est à adapter en fonction de ta logique à toi. Donc là, voilà, là, on a mis en place les scores qu'on va vouloir voir à la fin. Ensuite, on va avoir des questions qui vont faire évoluer ce score-là. Mais d'abord, je vais te montrer. Donc là, on va créer une question. Hop, multiple choice. Avec, bon, hop, question 1. On va avoir le score A, enfin la réponse A, la réponse B. Bon, je mets une réponse C. Donc, on crée notre question avec les résultats qu'on veut. Et nous, on veut, ce qu'on veut, c'est faire évoluer le score A ou le score B en fonction de si la personne répond A ou B. Ça, pour l'instant, ça peut pas se faire parce que c'est vraiment un outil. L'outil, il peut pas réfléchir à notre place. L'outil, on va devoir lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça, du coup, on va le faire grâce aux logiques conditionnelles. Et ça, c'est du coup le deuxième élément, voilà, advanced block, le conditional logic. Hop. Donc là, je l'ajoute. Le conditional logic, il va vraiment permettre de faire des actions en fonction de ce qu'on va lui dire. Et en fonction des réponses que la personne donne, en fonction de plein de choses, vous allez voir. On va pouvoir vraiment le paramétrer comme on veut pour permettre de naviguer dans le quiz, de faire évoluer les champs calculés, etc. Donc là, quand on ajoute une logique conditionnelle, on va avoir ce petit élément qui apparaît. Donc là, ici, on va pouvoir choisir l'élément sur lequel on va vouloir travailler. Donc là, nous, on va choisir la question 1. Pour l'instant, on n'a qu'une seule question, donc voilà, c'est facile. On pourrait très bien utiliser aussi les champs calculés, mais pour l'instant, ils sont à 0, donc voilà. Pour l'instant, on va choisir la question 1. Donc là, on va lui dire, quand la réponse, du coup, à la question 1, vous allez voir, hop, là, en fait, on voit les réponses qui sont ici. Donc, quand la question 1 est A, donc si la personne répond A, on va choisir une action. Donc là, vous avez vu, on a plein d'actions possibles. Aujourd'hui, je vais vous parler surtout de la question, de la réponse, de l'action calculate, parce que c'est ça qui va nous servir pour créer le champ calculé. Donc là, on va lui dire, tu me calcules, justement, il a choisi le bon score, le score A, et tu vas lui ajouter 1. Parce que quand la personne répond A, ça veut dire qu'il y a 1 point dans le score A. Donc ça, c'est un exemple de comment on peut utiliser la logique conditionnelle. On va lui dire clairement, quand la personne répond A, alors tu me dis que le score A est égal à 1. Et là, on peut enchaîner les... Hop, non, c'est plutôt comme ça, on va duplicate, voilà. On peut enchaîner les conditions, et du coup, là, on va pouvoir lui dire, quand c'est B, tu me calcules le score B en lui ajoutant 1. Donc ça, c'est super pratique parce que du coup, on dit exactement au quiz comment réagir en fonction des réponses de la personne. Juste pour vous montrer également, je vais ajouter, ici, une autre logique conditionnelle pour vous montrer. Donc pour les actions, tout ce qui est possible de mettre en place dans les actions. Donc on a une autre action qui est jump to page. Là, c'est dans le cas où vous avez créé plusieurs pages dans votre quiz. Donc là, pour créer des pages, vous allez dans plus, new page, voilà. Et vous allez pouvoir créer des pages, autant de pages que vous voulez, etc. Et des fois, de certains quiz, en fonction de la logique de nos questions, etc., des fois, il y a des pages qu'on ne veut pas afficher. Je sais pas, je vais dire n'importe quoi. Par exemple, dans votre questionnaire, la première question, c'est quel âge avez-vous ? Et en fonction de l'âge de la personne, il y a une autre question, mais qui est différente en fonction de l'âge de la personne. Par exemple, si la personne a moins de 25 ans, vous allez lui poser une certaine question. Si la personne a plus de 50 ans, vous allez poser une autre question. Et là, du coup, vous allez pouvoir dire, si la personne répond moins de 25 ans, va directement à la page correspondant avec la question dédiée à la personne qui a moins de 25 ans. Vous voyez ?
Donc ça, c'est super pratique pour naviguer dans les pages et faire des questions vraiment sur mesure en fonction des réponses que vous allez obtenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Pareil, là, vous pouvez demander qu'une réponse soit obligatoire. Alors, les réponses sont obligatoires par défaut. C'est là quand vous avez la petite étoile, vous pouvez l'enlever, soit en cliquant là, soit en cliquant là. Et du coup, vous pouvez faire en sorte qu'une question soit obligatoire ou pas grâce à cette action-là. Vous pouvez montrer des blocs parce que, pareil, là, par exemple, on pourrait dire qu'on veut masquer le bloc, donc ça veut dire que la personne ne va pas voir cette question, mais si elle répond X réponse, on va montrer le bloc et du coup choisir le bloc de la question 1. Voilà, c'est des exemples. On peut évidemment masquer un bloc ou on peut enlever le bouton Submit qui est à la fin parce que il y a peut-être une réponse qui est pas correcte et du coup voilà. Donc ça, c'est toutes les options que vous avez avec les logiques conditionnelles. Donc c'est quand même très puissant. Ça vous permet de faire beaucoup de choses. Voilà. Et donc, juste pour finir sur mes scores A, B. Donc là, on avait le score A à 0, le score B à 0. Et là, on a dit, si la personne répond A, tu mets 1. Enfin, voilà. On a fait tout ça. Et donc, ça veut dire que en fonction de ça, le score, donc le champ calculé du départ, il va évoluer. Une petite astuce, pour afficher le score, vous faites arrobase et vous sélectionnez le champ calculé. Donc vous allez voir, on va faire preview et comme ça, ce sera beaucoup plus clair. Donc comme vous voyez, là, les champs calculés, on les voit pas, la logique conditionnelle non plus. Là, on voit seulement les champs calculés que j'ai affichés avec le arrobase, mais évidemment, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Là, je le mets juste pour que ce soit très visuel pour vous et que vous compreniez exactement ce qu'on a fait. Donc là, pour l'instant, c'est à 0 parce qu'on a dit au tout début, ici, qu'on voit pas, que score A égale 0 et score B égale 0. Mais après, on lui a dit de faire évoluer les scores quand on clique. Et donc, vous voyez, quand on clique sur A, le score est à 1. Quand on clique sur B, le score est à 1. Voilà. Voilà exactement ce qu'on a fait. Et donc, en fonction de votre quiz, de votre questionnaire, en fonction de vos questions, c'est exactement ça que vous allez devoir faire tout au long de votre questionnaire pour pouvoir afficher le bon résultat en fonction des réponses des personnes à la fin du quiz. Évidemment, il y a d'autres étapes parce que là, à la fin de ces étapes-là, on va seulement avoir l'affichage du score, c'est-à-dire le nombre, combien il y a de A, combien de B, combien il y a de C. Ça, c'est ce qu'on va avoir en faisant ça. Mais ensuite, en utilisant tout ce que je vous ai montré avec les logiques conditionnelles, vous allez ensuite pouvoir déterminer un profil et afficher le bon score, le bon score et du coup afficher aussi un texte de réponse et de présentation par rapport au profil. Par exemple, tu as le plus de A, donc je sais pas, tu es une abeille avec toute la description qui va avec de pourquoi la personne est une abeille. Bon, c'est un exemple un peu bidon, mais je crois que vous avez compris. À savoir en effet que je vous ai pas montré, mais là, dans le Calculate, on a plein de choses différentes qui sont possibles. Donc, ajouter, soustraire, faire toutes les choses qu'on a envie de faire en fonction d'un calcul. Et on peut aussi, du coup, je vous ai montré tout à l'heure, mais je vous ai pas détaillé. Hop, non, c'est ça. Et donc là, quand on utilise le score A, par exemple, et ça, c'est ce qu'on va utiliser à la fin du quiz pour savoir quel est le score gagnant, pour savoir quel est le score le plus haut, etc. Donc là, à la fin du quiz, on a le score A et on veut le comparer avec les autres scores. Donc si le score A est plus grand que le score B, tu me fais cette action. Et donc là, on va pouvoir faire toutes les comparaisons qu'on a besoin pour dire que le résultat final, le score final, c'est le score A. Voilà. Donc je crois que j'ai expliqué vraiment le principal de ces fonctionnalités-là sur les champs calculés, qu'est-ce que c'est, les logiques conditionnelles, qu'est-ce que c'est,
Évidemment, ce serait un peu trop long de vous expliquer en fonction de toutes les logiques, et cetera. Mais je pense que vous avez toutes les clés pour, utiliser ça et le répliquer en fonction de votre quiz, de votre questionnaire à vous. Si jamais, c'est quelque chose que vous avez du mal à faire, que vous avez du mal à comprendre exactement comment mettre en place, chaque étape de Tally et de tout ce qu'on a vu aujourd'hui par rapport à votre quiz à vous pour que ça affiche les bons résultats à la fin, j'ai créé un e-book, c'est un guide complet sur Tally où il y a toutes les informations sur la création d'un quiz avec Tally. Il y a les étapes de préparation du questionnaire, donc choisir la logique, créer les questions, créer aussi toute la logique du quiz pour la personne qui va y répondre, et surtout après, comment mettre en place la technique dans l'outil Tally, pas à pas, où je vous montre vraiment toutes les étapes, toutes les configurations, toutes les choses à mettre en place pour qu'à la fin, il y ait le bon résultat. Je vous mets toutes ces informations dans la barre de description, comme ça, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'un petit coup de pouce pour aller plus vite dans la création de votre quiz, surtout n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et sinon, je vous souhaite un bon paramétrage de quiz et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.